Allez, petite guidance intemporelle avec l'oracle du pays imaginaire sur l'enfant intérieur. Ça m'a parlé de ça. Voilà, donc voilà, ça m'a dit tu prends ce jeu-là, donc on va faire ça. Donc une petite guidance intemporelle avec cet oracle du pays imaginaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oula, bah, par contre celle-ci, voilà. Ok. Je vais en mettre plusieurs déjà pour réussir à canaliser un message. Forcément, les guidances intemporelles, ça veut dire qu'elles résonneront en vous au moment où vous regardez cette guidance, même si le tirage a été fait 1 an auparavant. La guidance viendra vous parler au moment où vous regarderez cette guidance. Comme ça. Tac. Tac. Parce que je vais essayer de mettre une autre rangée en dessous. J'ai encore de la place. Ouais. J'ai envie de vous dire déjà ça chahute bien. Pour ceux qui regardent, c'est que vous êtes en pleine remise en question avec vraiment des choses qui se passent à l'intérieur de vous compliquées. Voilà. Mais comme on dit, après la pluie, il y a le beau temps. Oui. Ouais, le début des cartes, le début de tirage est plutôt dans des cartes un peu particulières, négatives. Alors, attends, j'entends en négatif, c'est pas toujours... mais je sens qu'il y a... Il y a des choses très révoltantes sur la première partie et sur la deuxième partie, beaucoup moins. Est-ce que je peux avoir... ouais, voilà. Donc, en haut de deck, j'ai la carte de la décision. En effet, la décision, le changement, le choix à faire, en fait. Entre ombre ou lumière, ou, enfin voilà. Il y a un choix, une décision à prendre avec un lâcher-prise à avoir. D'accord? Alors, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une famille, etc. Enfin, en tout cas, il y a une décision à prendre vis-à-vis d'une femme et d'une famille. Si vous me regardez, voilà, ça a l'air d'être ça. Donc, soit vous êtes une femme à énergie masculine, soit vous êtes un homme. De ce que j'entends, de ce que ça me montre, en effet. Donc la décision à prendre, elle est de toute façon vis-à-vis d'une personne féminine. Ou peut-être d'un homme à énergie féminine. Mais voilà, en tous les cas, on en est là. Donc, vous qui êtes concerné par ce tirage, on vous dit que vous êtes dans une certaine dualité en fait. Vous êtes en plein combat entre votre ombre et votre lumière.
On vous dit que vos réponses sont en vous, que tout est à l'intérieur de vous. Que là, aujourd'hui, en effet, c'est compliqué pour vous parce que vous vivez en plein échec, vous êtes totalement encore dans le noir. Vous êtes totalement dans cette partie-là. Vous ne voyez que ce qu'il y a de sombre, vous ne voyez que le négatif, vous ne voyez pas forcément le positif et vous êtes en totale nostalgie par rapport à votre passé. Ce qui veut dire que vous êtes en projection par rapport au passé et non dans votre instant présent. Ce qui pose souci aujourd'hui et qui vous ramène finalement à vous dire mais comment j'en suis arrivée là en fait et jusqu'où je vais aller comme ça sans me rendre compte des choses. Parce que là, vous êtes en train d'être dans la nostalgie de avant j'avais une vie géniale, je m'y sentais bien, je comprends pas ce qui se passe et là maintenant je suis constamment en colère. En effet, on a la carte de la dispute et de l'échec. Je suis constamment en colère envers moi-même, constamment en colère envers les autres. Voilà, je ne comprends pas, je suis dans un espèce de cercle vicieux, je ne me sors pas de tout ça, je ne comprends pas, etc. On vous dit la clé est en vous. Ça ne va pas vous arranger. Voilà, vous pouvez très bien me contacter après si vous voulez qu'on fasse un soin. Je peux le faire en distance, je peux le faire en effet en présentiel si vous êtes du côté en France et du côté de la Vendée. Ça y est, voilà. Et après, je fais plus la partie littorale, mais voilà. Donc, si vous ressentez le besoin, il n'y a pas de souci. On peut même faire une visio. Ça m'est égal, mais c'est toujours possible en effet de faire ça. Dites-vous que, en tout cas, quand on est pris dans un cycle et quand on est pris en fait dans un tourbillon, il faut pouvoir sortir de ce tourbillon. Excusez-moi. Je pense que j'ai une chasse à mouche chez moi. Bref, donc voilà, donc vous êtes dans un espèce de cercle vicieux et non pas un cercle vertueux. Et donc en fait, vous vous dites, mais comment je vais réussir à me sortir de là en fait ? Avant, tout allait bien dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'en suis arrivée là ? Ben, vous en êtes arrivé là parce qu'à un moment donné, en fait, les choses ont besoin de changer, tout simplement aussi. Les choses ont besoin de changer, les choses ont besoin d'évoluer. La lassitude dans une vie n'est pas très bonne non plus, la routine n'est pas très bonne non plus. Et donc, en fait, je pense que voilà, dans ce cercle vertueux, vous en êtes arrivé à un cercle vicieux, en fait. Et de ce cercle vertueux, il s'est transformé en cercle vicieux. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas écouté, tout simplement. Et vous n'avez pas écouté votre cœur et vous n'avez pas écouté ce que vous ressentiez à ce moment-là et vous ne vous êtes pas laissé porter. Bref, ça nous dit, dans tous les cas, que cette période-là, qui est de ce cercle vicieux va se transformer probablement et va revenir dans un cercle vertueux. À vous de vous en donner les moyens. Ça nous parle de la mousson. À vous de planter les graines suffisantes. À vous de faire les changements qui s'imposent dans votre vie pour pouvoir justement repartir vers ce cercle vertueux et ne plus être dans votre cercle vicieux. Forcément, ça vous amène à des incertitudes puisque forcément, vous êtes dans une routine de certitude, vous êtes dans une certaine zone de confort. Forcément, ça vous amène en pleine incertitude, en plein doute, en plein peur, en plein échec, de vous dire, mais oui, mais là, oui. Mais si vous avez cette sensation-là de ne pas être dans le bon move, il y a des choses à changer, tout simplement. Donc, on vous dit que quand vous allez initier ces changements, les plus durs soient-ils, les plus compliqués soient-ils à vivre, vous repartirez vers une zone de succès, d'accord ? Puisqu'on a également le succès. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, etc. Voilà, mais je pourrais vous les montrer. En tous les cas, je ne vous trompe pas, il n'y a toujours pas l'intérêt. Donc voilà, donc vous repartirez vers le succès. Et voilà, et on vous demande en tout cas de faire rappel à nouveau. Et c'est pour ça peut-être qu'on m'a envoyé vers l'oracle de l'enfant intérieur. Là, on vous demande en fait de repartir vers une imagination, de recréer des idées, d'avoir à nouveau de belles idées, de trouver de nouvelles idées pour embellir
votre quotidien, en fait, pour ramener une certaine créativité, pour ramener une création douce, pour ramener de la fluidité, en fait, dans votre routine. Voilà. Donc, soyez imaginatif. Ramenez des choses. Ramenez des choses. Voilà, on parle de la joie, en fait. Ramenez des choses qui vous plaisent. Ramenez des choses qui vous mettent dans la joie. Rapportez dans votre quotidien des choses, des graines, petites soient-elles, peu importe, qui vous amènent du bien-être, qui vous amènent du mieux-être, qui vous amènent, en fait, par à coup, comme ça, de la joie. Le but étant, à terme, que cette joie devienne un quotidien vertueux et non plus vicieux. Voilà. Et alors, ça nous parle ensuite de la chambre d'adulte. Peut-être qu'actuellement, dans ce cercle-là, vous êtes tout simplement, peut-être que vous étiez quelqu'un de très responsable, etc. Je ne le prenez pas mal, hein, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, de mature, de responsable, etc. Et vous sentez que là, actuellement, vous faites preuve d'immaturité, en fait, dans votre façon de prendre vos décisions de vie, tout simplement, et de faire vos choix dans la vie, en fait. Vous êtes dans une, voilà, dans cette peut-être immaturité, mais dans l'immaturité d'un enfant, il existe aussi la joie possible. Et donc dans cette mouvance, on va dire, entre guillemets, où vous vous sentez peut-être un petit peu immature sur votre manière de réagir, votre manière d'agir, etc. En fait, on vous dit tout simplement peut-être de voir ce qu'il y a à changer chez vous, de voir ce qu'il y a à changer dans votre quotidien, dans votre routine, pour que finalement ce cycle reparte vers quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup moins lourd. Voilà, donc quand on parle en effet de la chambre d'adulte, c'est peut-être en effet le fait de prendre vos responsabilités d'adulte, de prendre vos responsabilités, de vous dire, bah non, aujourd'hui je vois bien que dans ma vie ça ne va pas. Voilà, je le vois bien, j'ouvre mes yeux. Je suis responsable, j'ouvre mes yeux, je vois bien que dans ma vie, ça ne va pas. Si ça ne va pas, eh bien, prenons les décisions qui s'imposent. Voilà. Si les choses ne vont pas, eh bien, ramenons de la joie en fait dans notre vie, ramenons en effet de belles choses, ramenons en effet des moments partagés, etc., des échanges qui soient moins dans le conflit, mais beaucoup plus dans le solaire, dans la virtuosité, dans la créativité, dans l'imaginatif. Voilà. Et arrêtons de rester dans cette position de victimisation et de position d'échec, et allons-y. Prenons les décisions qui s'imposent pour améliorer notre vie. Prenons les décisions qui s'imposent pour aller mieux, pour être plus joyeux, pour être plus heureux, pour voilà. Et prenons les décisions comme un adulte mature. Je vous engueule pas, hein. Mais des fois j'ai des guidances un petit peu vives comme ça. C'est juste pour vous dire que la clé est en vous. Parce que vous le savez, ça. Ce que je vous dis, vous le savez. Ce que je vous dis, vous l'avez déjà entendu de vos guides ou voilà, ou de votre entourage, voilà. Vous l'avez déjà entendu. Moi, je vous conseille juste une chose. C'est de vous dire, le passé reste au passé. C'est ma grande phrase du moment. Le passé reste au passé. Le présent est aujourd'hui, là, maintenant. Et le futur, il se passera ce qui se passera en gros, clairement. Arrêtons de nous projeter, soit de nous projeter en arrière, et la projection en arrière, et je vous inviterai peut-être à aller voir justement le poème que j'ai fait il y a quelques jours sur les réseaux Instagram, Facebook, qui s'appelle L'Envol. Voilà, pour s'envoler vers son avenir, pour s'envoler vers le reste de notre vie, quelque part, il ne faut pas s'arrêter en fait sur le passé. Même s'il y a des choses très dures, j'entends complètement. Et ça demande notamment de s'occuper de soi et de s'occuper de guérir aussi de ses blessures. Mais finalement, ce qui est au passé reste au passé. Et le présent est au présent. Et donc, si quelqu'un vous a blessé, laissez-le là où il est. J'ai envie de vous dire.
Et si quelqu'un vous blesse actuellement, bah, vous dites ok, très bien. Bah, moi, c'est parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Et si c'est pas ce dont j'ai besoin, ben, je m'en vais. Voilà. Je te l'ai dit plusieurs fois, etc. Je t'ai dit plusieurs fois ci, plusieurs fois ça, etc. Tu n'entends pas? Eh ben, tu n'entends pas, très bien. Si tu n'entends pas, je m'en vais. Voilà. Peut-être que le fait que je m'en aille, tu l'entendras. Et en fait, c'est un peu ça. Et c'est aussi pour ça que souvent, dans nos relations, on a des gens qui quittent nos vies. Il y a des gens qui quittent nos vies. Il y a des gens qui intègrent nos vies. Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, oui, c'est... Autant il faut savoir écouter les autres, il faut aussi savoir s'écouter soi. Autant j'entends, je suis une vraie rebelle. J'ai horreur des conseils. Mais parfois, certains me reviennent à l'esprit en disant j'aurais peut-être dû écouter. C'est pas que je n'ai pas écouté, c'est que sur le moment, je n'ai pas voulu comprendre ce qui se passait. Voilà, tout simplement. Et j'ai préféré faire la sourde oreille. C'est plutôt ça le terme. Faire la sourde oreille. Mais, à un moment donné, des fois, faire la sourde oreille, ça n'apporte pas grand-chose. Donc voilà. Donc c'était la guidance du jour. Du cercle vicieux, vous allez partir vers un cercle vertueux. Mais, pour ça, vous avez des actions à mettre en place. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Le tout, c'est d'appuyer sur le bouton warning. Voilà. Et de vous sortir de cette situation-là, où aujourd'hui, vous êtes plus, en effet, comme quelqu'un qui vous victimisait, je dirais. Et parfois, ça a du bon. Ça aide. Ça permet quand même d'être bien entouré. Mais, à un moment, les choses doivent se poser. Parce que quelque part, même si des gens vous réconfortent, ils ne feront pas les actions pour vous de faire changer votre vie. Donc, le but, c'est le changement. L'envie, c'est le changement. Voilà. L'année prochaine, on sera en 2026. 6 et 2, 8. Plus 2, 10. On sera en année 1. Là, actuellement, on est en année 9, 2025. Donc, il y a des chapitres qui se clôturent. Il y a des changements de vie qui se font. Il y a des prises de décision. Il y a forcément des séparations dans les vies de couple. Il y a forcément des choses qui changent. Voilà. Voilà, vous changez de travail peut-être, vous envisagez de le changer, etc. Il y a beaucoup de changements dans les années 9. Et après, on repart sur un nouveau cycle de 9 années environ. Voilà, qui peut se perdurer, bien sûr. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Quand on arrive en fin de cycle et qu'il y a des choses qui deviennent difficiles, compliquées à supporter, il y a des choses à changer. Et là, c'est l'année du changement pour que l'année prochaine, tout ce que vous aurez changé cette année, prenne justement le cirque vertueux que vous attendez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Voilà. Et je ne vous ai pas engueulé, non. J'essaye juste de vous faire comprendre qu'il faut bouger. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à liker, partager, commenter si ça résonne en vous. Et vous abonner à ma chaîne si le contenu vous a plu. Sur ce, bye bye, ciao!